Les amis, avant que cette vidéo commence, je veux que chacun d'entre vous écrive dans l'espace commentaire ce qu'il a pensé de la fin du pay-per-view. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE France. Je viens tout juste de terminer le pay-per-view Elimination Chamber. Je viens de voir le main event, je viens de voir la fin de ce show. Une fin assez incroyable je trouve, encore une fois comme je vous l'ai dit dans l'intro, n'hésitez pas à me partager votre avis dans l'espace commentaire juste en dessous, on va voir si on est assez d'accord. En attendant, on est parti pour les résultats et la review d'Elimination Chamber, on commence avec le premier match, c'est parti. Et pour commencer les amis, on commence direct avec l'Elimination Chamber du côté de SmackDown. Daniel Bryan affrontait Jey Uso, Kevin Owens, King Corbin, Sami Zayn et Cesaro. Le vainqueur de ce combat avait ensuite le droit d'affronter Roman Reigns le soir même pour le titre universel. On a eu un match franchement relativement bon, un match qui a duré près de 35 minutes. Match assez équilibré, je trouve, c'est important, ça n'a pas forcément été le cas dans le match Elimination Chamber de Raw, on le verra un petit peu plus tard. Là, on a vraiment un match très serré où la première élimination, donc celle de King Corbin, arrive seulement à 17 minutes 45. Donc tout ça pour dire que voilà, on essayait de garder le suspense quant au vainqueur. Et je l'avais dit dans ma vidéo promo, pour moi, c'était l'un des matchs où il y avait le plus de suspense. Vraiment, tous les scénarios étaient possibles. Et donc là, on a la première élimination de King Corbin. On aura quelques spots sympas durant ce Chamber match. On aura notamment ce moonsault de Kevin Owens, duo d'un pod assez incroyable. On aura ensuite Sami Zayn et Cesaro qui vont se mettre à escalader un petit peu la Chamber, avec Cesaro qui va commencer un petit peu à faire des tractions en haut de la cage. Franchement, il y a eu des petits spots assez sympas. Après, pour être honnête, on est quand même très loin des Chamber matchs, de la brutalité des Chamber matchs d'il y a quelques années. Après, c'est pour le bien des superstars, pour la santé des superstars, donc il faut le comprendre et l'accepter. C'est vrai que les tapis à l'extérieur du ring, bon, voilà, ça enlève le charme de l'Elimination Chamber et c'est vrai qu'on est encore une fois très loin de la brutalité d'il y a quelques années. Cependant, cela ne nous a pas empêché d'avoir un bon match. On aura ensuite l'élimination de Sami Zayn par Kevin Owens et ensuite Jey Uso qui va lui éliminer deux superstars. Jey Uso va d'abord éliminer Kevin Owens. D'ailleurs, on a pu voir que entre Jey Uso et Kevin Owens, c'était assez tendu durant le match. On a notamment eu un spot où Jey Uso a coincé le bras de Kevin Owens dans la porte de la cage et voilà, où il essayait vraiment de le faire souffrir. Donc là aussi c'était un spot assez sympa. Et donc Jey Uso va éliminer Kevin Owens, il va ensuite éliminer Cesaro. Voilà, je croyais à fond en Cesaro. C'est terminé pour lui malheureusement, il a fait une belle performance, mais bon, petite déception là-dessus pour Cesaro. Et donc on arrive à une finale entre Daniel Bryan et Jey Uso. Jey Uso qui va enchaîner les splashs, il va partir pour un splash sur Bryan. Daniel Bryan va esquiver, ce qui va lui permettre de remporter le match. Victoire de Daniel Bryan qui remporte donc ce premier Chamber match, ce qui lui donne le droit d'affronter Roman Reigns. Donc résultat cohérent, honnêtement, j'en avais parlé dans ma vidéo prono, ça allait se jouer entre Cesaro et Daniel Bryan selon moi. Donc victoire de Daniel Bryan, match ensuite face à Roman Reigns. Daniel Bryan évidemment est complètement KO et le match face à Roman Reigns arrive évidemment juste après le Chamber match. Donc on a Roman Reigns qui fait son entrée et Daniel Bryan qui est étalé au sol. Alors les amis, pour ce match entre Roman Reigns et Daniel Bryan, j'ai trouvé que la WWE s'en était bien sortie mine de rien, parce que même si la victoire de Roman Reigns était relativement prévisible, j'ai trouvé qu'il nous avait offert quand même un petit instant où voilà, on s'est mis à douter quand même un petit peu, parce que alors que Roman Reigns arrive, alors qu'il allait partir pour son spear sur Daniel Bryan pour remporter le match direct, eh bien Daniel Bryan va esquiver et va contrer le spear de Edge avec son Yes Lock. Et donc on se dit, voilà, est-ce que Daniel Bryan peut finalement revenir dans ce match, peut-être remporter le titre universel, ça serait incroyable. Après, évidemment, Roman Reigns n'allait pas abandonner, ça c'était une certitude. Déjà, voir Roman Reigns perdre, bon, faut déjà le faire, mais alors en plus le voir abandonner, là c'était même pas la peine. Donc on se dit, bon, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Daniel Bryan va pouvoir reprendre le dessus? Et au final, non, on a Roman Reigns qui va tout de même relever Daniel Bryan, qui va faire un powerbomb sur Daniel Bryan, ensuite il va enchaîner avec son spear pour la victoire de Roman Reigns qui conserve donc son championnat universel, ce qui est totalement cohérent au final évidemment, d'autant plus avec ce que nous avons eu juste après le combat, puisque juste après on a Edge qui débarque de nulle part et qui assène un spear à Roman Reigns juste avant de pointer le logo de WrestleMania 37, et donc le message est clair, Edge a fait son choix, il veut Roman Reigns à WrestleMania 37. D'ailleurs, le match sera officialisé un petit peu plus tard dans la soirée par les commentateurs. On nous annonce que Edge et Roman Reigns vont s'affronter dans le main event de WrestleMania 37. Excellente nouvelle.
Je m'attendais pas forcément à la présence de Edge. Je me suis dit, voilà, ils vont peut-être attendre le Raw ou le SmackDown de cette semaine pour voilà que Edge ait le temps de voir qui remporte le titre de la WWE du côté de Raw avant. Mais au final, non. Edge avait déjà fait son choix avant que le match du côté de Raw ait lieu. Donc pourquoi pas. Bon, pourtant, on nous avait teasé que Edge voulait attendre que tous les matchs aient lieu pour choisir son adversaire. Mais visiblement, Edge a déjà fait son choix. Il veut Roman Reigns. Et vu ce qui s'est passé la semaine dernière à SmackDown, on comprend un petit peu. Et honnêtement, je pense que c'est ce qu'il y avait de mieux à faire du côté de Edge pour WrestleMania. Les amis, nous allons maintenant parler du titre des États-Unis avec premièrement un match dans le kick-off qui est annoncé juste avant le pay-per-view. On nous annonce que John Morrison va affronter Elias, Ricochet et Mustafa Ali pour devenir #1 contender au titre des États-Unis pour remplacer Keith Lee qui visiblement est inapte à combattre ce soir. Ce qui explique peut-être pourquoi on ne l'avait pas vu à Raw la semaine dernière. J'avais fait la remarque d'ailleurs dans ma review. C'est vrai que Keith Lee était assez inexistant dans cette rivalité. Et donc on nous annonce ce match Fatal 4-Way dans le kick-off. Donc match assez sympa et mon Dieu qu'ils m'ont fait peur. Mon Dieu que j'ai eu peur à la victoire de Mustafa Ali. Honnêtement, j'avais pas envie de voir Mustafa Ali dans ce match pour le titre des États-Unis. J'avais encore moins envie de voir Rétribution avec le titre des États-Unis. Et donc, j'ai vraiment eu peur jusqu'à la fin de ce match et c'est finalement John Morrison qui va remporter ce combat avec un petit paquet sur Mustafa Ali. Victoire donc de John Morrison qui rejoint le match triple menace pour le titre des États-Unis. On a donc dans la carte principale John Morrison contre Bobby Lashley contre Riddle pour le titre des États-Unis. Nous arrivons donc au match pour ce titre des États-Unis. Honnêtement, un match extrêmement bien raconté, j'ai beaucoup aimé. On a tout d'abord une domination de Bobby Lashley durant quasiment tout le combat, on va pas se mentir. Durant une bonne grosse moitié du combat, Bobby Lashley va dominer Riddle et John Morrison. Et John Morrison et Riddle n'auront pas d'autre choix que de s'allier pour prendre le dessus sur Bobby Lashley. John Morrison va ensuite s'embrouiller avec MVP à l'extérieur, qui lui est avec une béquille suite à ce qui s'est passé les semaines précédentes à Raw. Et John Morrison va s'emparer de cette béquille et vu qu'il s'agit d'un match sans disqualification, il va vouloir s'attaquer à Bobby Lashley avec cette béquille. Mais Bobby Lashley va le contrer directement avec le Hurt Lock et c'est finalement Riddle qui va arriver avec la béquille, qui va massacrer Bobby Lashley avec cette béquille pour remporter le match. Victoire de Riddle qui devient donc le nouveau champion des États-Unis. Donc c'était mon prono, donc je suis assez content d'avoir réussi ce prono. Honnêtement, c'est une excellente nouvelle de voir Riddle remporter ce titre des États-Unis. Et puis cette défaite de Bobby Lashley, elle est un petit peu dommage mine de rien parce que je trouve que Bobby Lashley avait un excellent règne. Je trouve que voilà, il va très bien dans ce clan Hurt Business. Je trouve qu'on n'a jamais eu un aussi beau Bobby Lashley depuis qu'il est de retour à la WWE, donc c'est vraiment cool. Maintenant, je me dis, suite à ce qu'il s'est passé dans le main event de la soirée, on va y revenir, je m'inquiète pas trop pour Bobby Lashley. Les amis, parlons maintenant de ce match pour les championnats par équipe féminin, match entre Nia Jax, Shayna Baszler et en face Sasha Banks et Bianca Belair. Honnêtement, là, je m'attendais pas du tout à ça pour ce combat. Alors, j'avais fait un petit pronostic rapide dans ma vidéo review de SmackDown. Je m'étais dit que la WWE était totalement capable d'offrir les titres par équipe à Sasha Banks et Shayna Baszler. Au final, pas du tout. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Je pensais réellement qu'ils allaient mettre en place des petits spots durant le match où on voit Sasha Banks et Bianca Belair s'embrouiller un petit peu. Au final, pas du tout. On a eu des câlins. Voilà, elles sont en mode les meilleures copines du monde. Donc, je m'attendais vraiment pas à ça. Donc, surprise déjà de ce côté-là. Je m'attendais absolument pas à ça. Et donc, tout le match va tourner un petit peu autour de ça. On va avoir Sasha Banks, Bianca Belair qui vont prendre l'avantage, Nia Jax et Shayna Baszler qui vont reprendre l'avantage. Honnêtement, il y avait du suspense encore dans ce match. C'était assez équilibré. Et on a ensuite Reginald qui va vouloir intervenir à plusieurs reprises dans ce match. Et à la fin du combat, il va arriver avec le champagne et les flûtes en mode bon voilà, on va célébrer la victoire de Sasha Banks et de Bianca Belair avant que le match soit terminé. Et donc voilà, il voit que Sasha Banks est en difficulté. Donc Reginald, il a une idée, il se dit tiens, je vais lui donner la bouteille de champagne et elle va frapper Nia Jax avec cette bouteille de champagne dans le dos de l'arbitre. Sauf que, eh bien, au moment où Sasha Banks a la bouteille de champagne dans les mains, elle lui dit mais qu'est-ce que tu fais Reginald? Et là, l'arbitre voit Sasha Banks avec la bouteille. Et donc, évidemment, l'arbitre embrouille Sasha Banks. Sasha Banks est totalement distraite et ça va permettre à Nia Jax de prendre l'avantage sur Sasha Banks. Samoan Drop, victoire de Nia Jax et de Shayna Baszler qui conservent donc leur ceinture par équipe. Donc, encore une fois, Reginald met des bâtons dans les roues de Sasha Banks et Bianca Belair. Honnêtement, si on pouvait avoir une rivalité Sasha Banks, Bianca Belair, voilà, simple, sans Reginald au milieu, moi ça m'irait très bien. Parce que voilà, le James Ellsworth bis, c'est pas trop mon truc. Je préférais que Reginald reste du côté de Carmella et voilà qu'il ait un autre programme, mais pas un programme du côté du titre
féminin de SmackDown en direction de WrestleMania. Voilà, ça par contre ça me dérange un petit peu. Les amis, passons à ce main event de la soirée. Et déjà pour commencer, Dieu merci, la WWE a mis le match pour le titre de la WWE en main event. C'est ce qu'il fallait faire parce que pour moi, c'était clairement le match où tout pouvait arriver parce que aucun programme ne se dessine pour l'instant à l'approche de WrestleMania. Et j'ai envie de vous dire, encore après ce pay-per-view, on ne sait pas ce qui va se passer avec le titre de la WWE. Et c'est assez bien joué, on va y revenir, parce que ça donne clairement envie de voir la suite pour savoir ce qu'il va se passer. Donc on a un match assez sympa, encore une fois, c'est un très bon match. J'ai beaucoup aimé le match du côté de Raw, un petit peu plus que celui de SmackDown, même je dirais. Moi, ce que j'ai pas compris par contre, vraiment s'il y a un point négatif à retenir de ce combat, j'ai pas compris pourquoi Randy Orton se fait éliminer aussi rapidement. Je crois qu'il se fait éliminer au bout de 8 minutes, ce qui est extrêmement rapide parce que les autres éliminations après auront lieu vers 25 minutes, donc longtemps après. Randy Orton, lui, est éliminé dès le début et sans distraction de The Fiend, sans rien en fait. Simplement, Kofi Kingston élimine Randy Orton. Voilà, j'ai pas compris et je trouve ça un petit peu décevant, surtout au vu de la préparation de sa rivalité contre Bray Wyatt qui va arriver à l'approche de WrestleMania. Voilà, j'ai trouvé ça un peu bizarre, donc c'est ma petite déception de la soirée. Maintenant, le reste du combat était relativement équilibré. On a eu encore une fois de bons spots, avec Kofi Kingston qui va nous faire des sauts encore du haut du pod. Bref, on a eu les Swanton Bombs de Jeff Hardy, on a eu le Whisper in the Wind de Jeff Hardy du haut du pod également. Franchement, on a eu de très bons spots encore une fois. Donc c'est Kofi Kingston qui se fera éliminer en deuxième position, suivi de Jeff Hardy. Et on termine avec le trio final, Sheamus, Drew McIntyre et AJ Styles. Honnêtement, c'était les trois, et j'allais dire les quatre avec Randy Orton, mais bon, visiblement Randy Orton lui s'est fait éliminer dès le début, et là, encore une fois, j'ai du mal à comprendre. Mais voilà, avec AJ Styles, Sheamus et Drew McIntyre, c'était clairement les trois qui risquaient d'être dans le trio final. Je voyais mal Jeff Hardy et Kofi Kingston personnellement. Donc c'est vrai que là, on se dit, maintenant qu'il reste ce trio, qu'est-ce qu'il va se passer? Est-ce que Drew McIntyre va perdre ce titre de la WWE? On a ensuite Sheamus qui se fait éliminer. Et donc on termine avec ce face-à-face entre AJ Styles et Drew McIntyre. À ce moment-là, on se dit, et si AJ Styles allait à WrestleMania avec le titre de la WWE? C'est loin d'être impossible. Donc on y croit jusqu'au bout. Et au final, non. Ça va se terminer avec un Phenomenal Forearm de AJ Styles qui sera contré avec le Claymore Kick de Drew McIntyre. Très beau finish en plus de ça. Pour terminer le match, c'était parfait. Victoire de Drew McIntyre qui est à bout de souffle parce que le match a duré, je regarde, 31 minutes. 31 minutes de combat. Et juste après, on a quoi? On a Bobby Lashley qui intervient pour démonter Drew McIntyre juste après le match. La cage était à peine relevée que Bobby Lashley débarque, il assène un spear à Drew McIntyre, il le défonce à l'extérieur, il le remet dans le ring, et là, on a la musique de The Miz qui retentit dans l'arène, dans le Thunderdome. The Miz arrive, et là, encore une fois, c'est tellement bien joué de la part de la WWE, parce qu'on se dit, Bobby Lashley, il a mâché le travail, c'est bon, The Miz n'a plus qu'à faire le tomber, il va devenir champion. Donc on a The Miz qui encaisse sa mallette, cette fois-ci c'est officiel, la cloche sonne, voilà, on annonce officiellement le cash de la mallette. The Miz va ensuite tenter le tomber sur Drew McIntyre, on se dit c'est terminé, et au final non, Drew McIntyre se dégage, et donc là, à ce moment-là, on se dit tous, moi le premier, est-ce que The Miz va rater son cash quoi? Et là, jusqu'à la fin, on va se dire, est-ce qu'il va remporter le titre ou pas? On se pose la question. Et au final, The Miz va relever Drew McIntyre, va asséner son Skull Crushing Finale pour la victoire. The Miz devient donc à la fin de Elimination Chamber 2021 champion de la WWE. Et honnêtement, ça me fait extrêmement plaisir pour lui. Je suis vraiment content de ce choix scénaristique. Je trouve que c'est une excellente idée. On n'avait rien qui se dessinait pour WrestleMania. J'espère maintenant de tout cœur qu'ils ne vont pas foirer le règne de The Miz parce qu'on va pas se mentir. Depuis plusieurs semaines, le Miz, il passe quand même pour celui qui n'arrive pas à se défendre tout seul. Il passe pour celui qui a toujours besoin d'aide pour remporter ses matchs. C'est un peu dommage. J'espère donc maintenant qu'il est champion de la WWE, que la fédération va le crédibiliser au maximum et qu'il conservera ce titre jusqu'à WrestleMania. Alors maintenant, vous allez me dire pourquoi Bobby Lashley est intervenu dans ce main event. Effectivement, c'est une question qu'on peut se poser. Il faut savoir que juste avant le main event, on a eu un petit spot où on voyait MVP discuter en coulisses assez sérieusement avec The Miz. Et donc là, je pense que on a clairement compris qu'il y avait une négociation en cours entre les deux, où MVP proposait à The Miz d'envoyer Bobby Lashley détruire Drew McIntyre dans le main event pour lui mâcher le travail. Mais je pense
qu'il y avait très certainement une contrepartie à cela, et si c'était un match pour le titre de la WWE à WrestleMania, et si Bobby Lashley avait accepté de faire ça en échange d'un match de championnat à WrestleMania contre The Miz. Voilà, moi en tout cas, c'est à ça que je pense. On verra si ça se confirme dans les semaines qui arrivent. Je pense qu'on se dirige vers un programme The Miz contre Bobby Lashley. À voir, à savoir que ça fait 10 ans, pas jour pour jour, mais presque, que The Miz devient pour la deuxième fois de sa carrière champion de la WWE. Il y a 10 ans, à WrestleMania 27, il défendait son titre de la WWE contre John Cena. Et si la WWE répétait l'histoire une deuxième fois, et si The Miz défendait une nouvelle fois ce titre de la WWE contre John Cena à WrestleMania 37, c'est également une autre possibilité, même si on sait que John Cena essaye de brouiller les pistes quant à une potentielle apparition à WrestleMania 37. Voilà, je ne sais pas ce que la WWE va prévoir. En attendant, je me dis qu'on a de grosses surprises qui nous attendent dès demain soir à Raw, donc j'ai hâte de voir le show de demain et de vous faire les résultats et la review dès demain matin. Voilà les amis, j'ai beaucoup parlé, mais il y avait beaucoup de choses à dire et c'est pour moi une fin hyper surprenante et je suis vraiment ravi de cette fin de pay-per-view. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous êtes content de la fin de ce pay-per-view. On se retrouve dès demain, comme je vous l'ai dit, pour la review de Raw avec les résultats. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas les amis, comme d'habitude, soyez toujours très fiers d'être fans de catch. Allez, bye tout le monde!